Le logiciel Excel est un logiciel qui va nous permettre de faire des calculs, qui va vous permettre de faire des tableaux, des graphiques. Il est utilisé à plusieurs occasions. Voici en sommaire la présentation de l'interface d'Excel. Lorsque vous ouvrez ce chiffrier, c'est un classeur qui va se présenter et vous allez avoir les rubans qui vont vous permettre d'avoir différents menus dès l'ouverture. Vous allez remarquer que les rubans, lorsqu'ils sont sélectionnés, ils vont apparaître en surbrillance et vous allez voir toutes les options qui s'offrent à chacun des rubans. Donc, les paramètres de la barre d'affichage, d'abord, qu'on va utiliser, vont vous permettre d'ouvrir ces paramètres qui vont nous permettre de voir si, à afficher, nous avons cliqué sur la barre de formule, qui nous permet de voir ici la barre de formule. Et lorsqu'il est cliqué le quadrillage, ça nous permet de voir le quadrillage au complet. Alors, si on enlève le quadrillage, c'est une page blanche. Alors, il est bien pratique de cliquer sur le quadrillage pour voir l'ensemble des cellules que nous pouvons utiliser. Par la suite, lorsqu'on regarde, il y a une zone de nom, c'est-à-dire que chaque cellule est identifiée et nous pouvons voir où nous sommes rendus dans le chiffrier par la zone de nom. Lorsqu'on clique sur une cellule, par exemple, on voit ici le nom qui va changer, C10, C11. Et par exemple, si on va voir le I10, donc on clique ici I10, on pourrait voir la possibilité de tout simplement nommer la plage. Donc, on pourrait ici cliquer et dire, par exemple, le nom I10, ça pourrait être cellule, cellule utile. Donc, utile, et voilà, et on confirme. Donc, vous avez une qui est valide pour la sélection. Donc, si on regarde ici, le nom qu'on pourrait lui donner, donc, donnons-lui, c'est une surprise. Voilà, Enter. Et maintenant, la I10. Alors, si on regarde la I10, vous voyez qu'il y a un nom, c'est surprise. Donc, on pourrait tranquillement cliquer sur une autre cellule, donc B8 par exemple, et dire je veux accéder à le surprise. Il va nous emmener à l'adresse directement nommée. Ensuite, le chiffrier, nous avons une barre de formule. Cette barre va nous permettre d'écrire soit des chiffres, soit des lettres dans chacune des cellules. Par exemple, on va écrire chiffre 1 dans la cellule H14. Alors, on va prendre ici H et on va aller à la cellule 14, donc H14, et puis on va écrire la donnée 6, par exemple. Ensuite, si on veut écrire d'un chiffre 2 H15, donc on va écrire ici le chiffre 7. Donc, on a un exemple. Si on voulait, par exemple, donner la somme, le total, on va écrire une formule. Donc, maintenant, on va écrire H, donc barre dans la formule H égale. Donc, la formule qui serait la cellule H14 et plus le symbole mathématique de plus et la cellule H15 et on confirme le tout avec Enter. Ce qui fait en sorte que maintenant, la formule de la cellule H16 devient H14 plus H15 qui va donner une somme de la formule qui est identifiée ici. Alors, il faut porter attention à la cellule pour qu'on puisse bien identifier la formule qui est identifiée dans cette cellule. Autre particularité, chaque ligne peut être sélectionnée par le chiffre qui est à gauche. Et lorsqu'on le sélectionne, vous allez voir que toute la ligne est sélectionnée. Nous pouvons aussi redimensionner la ligne. Donc, ça donne la hauteur de la ligne. Et on va remettre par défaut. Et on peut aussi sélectionner la colonne. Donc, quand on sélectionne toute la colonne, ou on peut aussi redimensionner la colonne. Donc, vous voyez la possibilité de travailler avec différents onglets. Par la suite, vous allez avoir aussi permettre de sélectionner plusieurs cellules entrecoupées. Donc, lorsque je sélectionne ici la cellule, par exemple J8, mais je vais aller sélectionner de J7, je dois peser sur CTRL et vous voyez, il va sélectionner le J, il va sélectionner le H14. Je pourrais aller sélectionner aussi en tenant CTRL appuyé et un clic de la souris
va pouvoir sélectionner la cellule 13. Donc, on a la possibilité de sélectionner plusieurs cellules entrecoupées. Ils ne sont pas obligés d'être contigus. Par la suite, nous avons le numéro de feuille. On peut utiliser plusieurs feuilles. Excel, avec le bouton plus, nous permet d'ajouter des feuilles comme nous voulons. Et on peut nommer. Donc, on clique, double-clic, et ça permet de nommer, donc le nom de la feuille. Et exemple, ici, le nom qu'on lui donne à cette feuille-là. On peut se promener sur diverses formules, donc diverses feuilles, et ça nous amène à nos chiffriers. Ensuite, l'autre particularité, c'est qu'on peut se déplacer dans le chiffrier selon l'ascenseur ou la barre de défilement que nous avons en hauteur et en largeur. Ensuite, on a le curseur qui prend différents aspects. Le curseur, lorsqu'il a l'aspect d'un plus, c'est un pointeur qui est disponible qui vous permet de sélectionner une ou plusieurs cellules. Donc, portez attention à la forme de votre curseur pour sélectionner des cellules. Deuxième forme qu'on va avoir, c'est le plus. Il nous permet de recopier le contenu d'une cellule ou on va maintenant le positionner dans le coin inférieur droit d'une cellule, un petit carré noir, et le pointeur se charge en petite croix noire. Enfoncez le bouton de la souris et glissez vers le bas ou le haut, à gauche ou droite, pour recopier le contenu. Donc, par exemple, lorsque je clique ici et je mets, par exemple, le chiffre 6 dans la cellule, je vais cliquer ici, mettre le chiffre. On va déverrouiller. Donc, on va mettre le 6. Et ensuite, lorsque je viens ici avec le petit carreau, vous voyez le plus, je vais me sélectionner et il va doubler. Donc, on copie. Tout simplement, il nous permet de recopier. Lorsqu'il prend l'apparence d'une flèche, ça veut dire que je veux pouvoir écrire. Donc, si on regarde ici, là, tout simplement, on peut sélectionner le contenu d'un ruban. Quand il a cette apparence ici, donc vous voyez à gauche, droite, ça veut dire que je peux changer la dimension de mes colonnes. S'il a cette apparence-là, je vais pouvoir changer la hauteur de mes lignes. Donc, c'est les différentes mentions du curseur. Et nous avons une dernière section. Donc, si on regarde ici, lorsque la colonne est masquée, on peut choisir de l'afficher à nouveau. Donc, on va placer le pointeur en double ligne qui va nous permettre de le visionner. Ici, ça va être les colonnes, ici, ça va être les lignes. Et on peut déplacer aussi le contenu d'une cellule lorsqu'il prend l'apparence d'un plus ici avec des flèches. Donc, si on prend ici le 6 et on veut déplacer, donc on va prendre le contenu et on va pouvoir le déplacer à ce moment-là. Donc, il faut que le curseur ait cette apparence pour déplacer le contenu d'une cellule. Ici, ça va nous permettre d'écrire. Donc, si on vient dans la barre de formule, il va prendre l'apparence d'un curseur. Et puis, la flèche d'en haut, lorsqu'elle pointe vers le bas, c'est qu'on permet de sélectionner une colonne. Et ici, elle nous permet de sélectionner une ligne. Et à ce moment-là, ça devient intéressant. Et on a aussi la possibilité de modifier la hauteur de la barre de formule qui va nous permettre de voir le contenu. Donc ici, c'est la barre de formule. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir déplacer la hauteur ou la replacer à la hauteur voulue. Et quand on a besoin de l'avoir plus large, vous voyez ici, on peut l'agrandir avec ce curseur qui nous permet de voir l'ensemble de nos notions. Voilà en gros la présentation de notre chiffrier, ce que vous allez avoir besoin pour pouvoir présenter et travailler en premier sur votre chiffrier.